Vous avez donc pris le temps, hein, comme tous ceux qui sont dans des associations, vous savez bien à quel point ce problème des bénévoles est un problème récurrent. Et donc, je vous remercie d'autant plus. La plupart des gens qui sont ici sont souvent membres de plusieurs associations. Notre secrétaire est présidente d'une association culturelle à Vincennes. Le conférencier est non seulement professeur d'archéologie à Dijon, mais il est aussi le président de la société archéologique d'Avalon, de la Vallonnais. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui prennent sur leur temps privé, personnel, pour participer à des associations culturelles. On sait bien que c'est à ce prix-là que les choses avancent. Ce qui nous réunit, comme d'habitude, du Morvan. Parmi vous, quand je regarde vos travaux, je vois bien qu'il y a en effet toutes les tendances. Encore un ancien président qui arrive, Jean-Marie qui arrive, Marie-Aimée Latournerie est là aussi, donc ça fait plaisir de voir tous les anciens présidents qui sont présents pour nous âgés. Les moments où on se rencontre, en général, ce sont les visites, et on vient d'en vivre une grâce à Didier Verlin dans la forêt des Bertranges. Je ne sais pas combien parmi vous y ont participé, mais ça a été un grand moment pour le monde forestier. Nous avons même fait une recrue qui doit être dans la salle déjà. Voilà, Michel, qui nous a présenté cette forêt des Bertranges. Vous connaissiez tous, c'est de la culture générale, la forêt de Troncet, dont les chênes sont célèbres. Mais la forêt des Bertranges, quand vous êtes en face d'elle et que vous voyez des arbres de 45 ans qui ressemblent à des Douglas, vous comprenez qu'il se passe quelque chose de différent. Ce sont des arbres qui ont poussé très vite, nous ont expliqué les forestiers. Il le faut pour qu'ils aient cette verticalité, cette précision, et ça donne des chênes à mérins, donc la qualité supérieure qui permet de faire de la tonnellerie. Et pour finir cette parenthèse sur les forestiers, notre dernière sortie dans les Bertranges, j'ai discuté avec un de mes concitoyens à Saint-Prix, qui est forestier. Il vient de vendre une parcelle de feuillus de chêne où il y avait bien 3-4 hectares quand même. Et il est très fier, et il m'a annoncé, il dit « Tiens-toi bien, j'ai pu vendre un chêne sur les quelques centaines en qualité mérin. » Donc c'est une exception, et il en était très content, puisque vous savez que financièrement, ça représente en effet pas du tout la même somme. Alors, je voudrais adresser les remerciements aux institutions et aux communautés qui nous aident. En premier lieu, pour tous ceux qui connaissent bien notre local à Château-Chinon, dans le centre culturel Condorcet, à la mairie de Château-Chinon, qui nous a demandé évidemment de faire attention aux consommations d'eau et d'électricité pour respecter les règles de bonne gestion et d'économie. Je remercie également la mairie de Corancy et la mairie de Moulins-en-Gilbert qui nous ont adressé un courrier comme quoi ils nous permettaient, ils nous invitaient même, et appellent aux bonnes volontés, à faire des conférences dans leur salle municipale pour diffuser tout ce qu'on peut diffuser à l'intérieur des actions culturelles comme la nôtre. Enfin, pour les excuser, donc vous savez à quel point il y a des problèmes à partir d'un certain âge, et ça touche l'académie. Les statistiques terribles des nouveaux logiciels nous ont appris que la moyenne d'âge de notre association était de 73 ans. Donc il y a des gens qui auraient bien voulu être ici aujourd'hui, mais qui malheureusement sont trop handicapés pour pouvoir y assister. Donc ces gens-là sont assez aimables et assez engagés pour nous avoir adressé leurs mots d'excuse. Nous allons également aborder le sujet encore plus délicat qui est celui donc des décès. Vous avez vu dans nos différents numéros
que nous avons consacré un numéro spécial de la lettre numérique au décès de Claude Péquineau, qui était, comme on dit, un membre actif du conseil d'administration et du bureau. Et comme toujours dans la chanson, il manque encore, hein, il manquera toujours. Ça fait partie des gens qui agissent très discrètement, mais lorsqu'ils ne sont plus là, on s'aperçoit que toutes les choses ne vont pas de soi et qu'il faut essayer de les remplacer, et ça n'est pas toujours facile. Donc je vais vous citer les noms de nos consoeurs et de nos confrères qui nous ont quittés. La première, c'est Madame Louise Boulitrop, qui est décédée à 101 ans. Donc ça, c'est la solidité morlandelle traditionnelle. Roger Dron, qui a été un auteur important pour l'Académie du Morvan. Monsieur Claude Fanon, monsieur David Lambert, ancien prêtre de Château-Chinon, Jean-Rémy Massé, Michel Mermet. Souvent, ce sont des gens dont le CV est impressionnant. Hein. Ce sont des ingénieurs de haut niveau, que ce soit des mines ou des ponts et chaussées. Une autre historienne qui est appréciée par tout le monde, c'était Jacqueline Pénaud, qui nous a quittés aussi. Jacqueline qui avait également beaucoup écrit, beaucoup fait pour le Morvan, et c'était toujours une source d'inspiration remarquable. Claude Péquineau, donc je vous en ai parlé, et puis tout récemment, le dernier maire 2017-2020 de Château-Chinon, c'est Jean-Jacques Pic. Donc pour toutes ces consoeurs et tous ces confrères qui ont disparu, je vais vous demander de nous lever et de respecter quelques instants de silence en signe de notre gratitude. Comme toujours dans les associations loi 1901, nous allons procéder donc à la présentation dans un premier temps par Martine Régnier, qui est là, voilà, au rapport moral, et puis ensuite nous passerons à l'exposé par Didier Verlinde, qui est donc le responsable du rapport financier, puisque, je vous rappelle, à la suite du changement d'équipe du bureau l'année dernière, Christian Epin, qui était notre secrétaire, est devenu notre responsable des éditions à la place de Claude Péquineau, et donc c'est Martine Régnier qui a bien voulu prendre la suite. Et puis même chose pour Didier Verlinde, qui a pris la suite de Michel, que j'ai aperçu, qui doit être quelque part, merci Michel, Michel Bossier, qui a été notre trésorier, et non seulement notre trésorier, notre initiateur aux nouvelles technologies, puisque c'est grâce à lui qu'on a mis en place notre nouveau logiciel de gestion, qui est extrêmement performant. Bien, Martine, je te donne la parole. Tu peux monter.